ce conflit contre le projet Conga, qui a commencé en novembre 2011, n'est pas le seul conflit socio-environnemental au Pérou à l'heure actuelle. Quand il a démarré, il y en avait 218, dont 50 particulièrement sur le problème de l'eau. Par contre, il est devenu le plus emblématique, de par son ampleur, de par sa durée, de par ses répercussions, de par ses enjeux également. Donc, il faut savoir aussi que 74% des violations des droits de l'homme en ce moment au Pérou se produisent par rapport à des problèmes socio-environnementaux. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est parler plus particulièrement justement des droits de l'homme, dont fait partie le droit à l'eau, reconnu comme partie intégrante des droits de l'homme depuis 2010 par l'Assemblée des Nations Unies. Pour nous, la solidarité n'est pas un délit, au contraire, c'est un devoir, une obligation morale et un devoir citoyen. Donc nous avons manifesté notre solidarité avec la population en lutte et nous la réaffirmons bien sûr avec force en ce moment. Par contre, l'indifférence et l'ignorance sont pour nous des délits. Et je me permettrai de rappeler le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui disait que c'est l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme qui sont les seules causes de tous les malheurs publics. Donc, dans le cas de la mobilisation contre le projet Conga, nous n'avons pas pu nous taire quand 5 personnes ont été assassinées en juillet 2012 lors des manifestations par balle, donc par les forces répressives à Selendine et à Bandamaka. Et nous ne pouvons pas nous taire en ce moment, au mois de janvier 2014, quand justement le tribunal de Chiclayo vient de décider d'archiver le cas de la recherche des responsabilités de ces morts. Nous ne pouvons pas nous taire non plus par rapport à toutes les persécutions policières et judiciaires dont ont fait l'objet tous les dirigeants sur place. Il faut savoir qu'il y a 110 dirigeants qui sont sous poursuite judiciaire, beaucoup d'entre eux en ont une vingtaine sur leur responsabilité. Et également, nous devons dénoncer le transfert de juridiction, c'est-à-dire que ce n'est plus la juridiction du domicile de l'inculpé qui est en charge du cas, sinon un tribunal éloigné. C'est le cas en ce moment pour de nombreux qui doivent se déplacer jusqu'à Chiclayo pour répondre aux accusations. Or, beaucoup de personnes, de paysans surtout, n'ont pas les moyens financiers de se déplacer. Donc ils vont se retrouver pénalisés et coupables simplement pour le seul fait de ne pas avoir pu se présenter. Ils peuvent être arrêtés dans ces conditions. Nous ne pouvons pas nous taire quand nous assistons en ce moment à un quadrillage policier de toute la zone du projet Conga qui couvre, comme vous le savez, 3 provinces, celle du Selendine, Cajamarca et Bandamaka. Et à la création de commissariats dans les 3 villes. Et là, nous avons des rapports récents de Milton avec des photos qui nous prouvent ce quadrillage et ce renforcement des effectifs policiers. Et surtout, nous ne pouvons pas nous taire quand le 13 janvier dernier vient d'être promulguée au Pérou la loi 30-151 qui modifie le code pénal dans son article 20 et ouvre la porte à toute l'impunité des forces répressives, des policiers et des militaires qui n'auront aucune responsabilité s'ils blessent ou s'ils tuent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions avec leurs armes ou n'importe quelle autre arme de défense. Donc ça, c'est extrêmement grave, ça viole toutes les conventions internationales. La coordination des droits de l'homme a déjà réagi pour dénoncer cette loi, APRODE également, le défenseur du peuple également, le Haut Commissariat aux Nations Unies de défense des droits de l'homme également, et Amnesty International se déclare très préoccupé par cette situation. Donc ça, c'est un cas très grave qui intervient
dans notre contexte et dans ce début d'année 2014. Donc il y a un certain nombre de faits et d'éléments. Également, vous avez peut-être entendu parler de Maxima Acuna, qui est une des résistantes, une femme résistante justement dans la région de Sénégal, qui vient d'être intimidée et la police vient d'aller à son domicile pour essayer de l'expulser, alors qu'elle a un procès en cours. Et nous ne pouvons non plus ignorer les menaces de mort que vient de recevoir Eddie Benamides par téléphone, par internet et par tract dans les rues. Donc nous sommes effectivement très préoccupés parce que la campagne médiatique diffamatoire dont nous sommes l'un des objets intervient dans ce cadre et nous avons la sensation que nous sommes simplement l'arbre qui cache la forêt et qu'évidemment cette campagne prétend isoler les intervenants et les dirigeants sur place pour les réprimer et nous sommes pour ça très préoccupés. Ce ne sont pas vraiment les organisations internationales et particulièrement les nôtres, celles qui sont représentées ici, qui sont visées. Ceux qui sont visés, c'est vraiment les dirigeants et la population sur place. Et voilà le cadre dans lequel s'opère. En plus, dans le même temps, c'est-à-dire depuis le début de l'année, nous savions que l'année 2014 allait être déterminante pour l'issue du conflit. Nous le savions. D'une part, parce que nous sommes dans une situation préélectorale. Il va y avoir les élections régionales en novembre 2014. Et depuis 2010, il se trouve que les élus, pour la première fois, appuyaient la revendication du droit à l'eau des populations. Et que nous savons que la mine et tous ceux qui s'opposent au respect de ce droit à l'eau vont faire tout, vont porter tous leurs efforts pour élire de nouveaux candidats. Mais ce que beaucoup n'avaient pas prévu, justement, beaucoup pensaient que le problème allait se transférer sur le plan électoral. Mais beaucoup n'avaient pas pensé que la répression, la solution violente du conflit pouvait intervenir avant les élections. Or là, ces indices que nous venons de recevoir nous laissent imaginer qu'une autre solution pourrait être possible et très rapidement. Il y a trop de... Il faut savoir aussi que, en ce moment, en mois de janvier aussi, vient d'être nommé à la présidence du Conseil des ministres, comme secrétaire général, un ancien employé de Yanacocha. Il faut savoir aussi, il s'appelle, je peux donner le nom, Ramon Ouapaya, vient d'être nommé secrétaire général de la présidence du Conseil des ministres. Le 15 janvier dernier, le chef du bureau du dialogue, également de la présidence du Conseil des ministres, dans une interview à la presse, a déclaré par rapport aux rondes paysannes, c'est-à-dire la colonne vertébrale en ce moment qui joue un rôle actif dans la résistance, qu'il y avait un mélange très bizarre entre les rondes paysannes et les secteurs du trafic de drogue. Ceci, pour nous, est très inquiétant. Donc il n'y a pas seulement la campagne diffamatoire à l'égard des organisations internationales de solidarité, il y a une campagne diffamatoire calomnieuse à l'égard justement des dirigeants sociaux et politiques péruviens. Et c'est ce qui nous préoccupe énormément. Et tout ça, quelques jours après, pour faire monter les bulldozers et les pelleteuses à Cajamarca. C'est ce qui se passe la semaine dernière, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc nous pensons qu'il y a une orchestration et que cette campagne est simplement un des éléments d'une stratégie